avoir été livreur de matelas, boxeur, déménageur, palefrenier, figurant dans les films, homme sandwich et Père Noël dans les rues d'une grande ville, artisan menuisier, artisan boulanger, artisan charcutier, affûteur de couteaux, empailleur de chaises, magnétiseur charlatan, plombier zingueur, équarrisseur, croque-mort, vendeur de téléphone, vendeur de chaussons orthopédiques, pompiste, éleveur de moutons, maraîcher, bûcheron, testeur de médicaments, cobaye humain pour des expériences scientifiques, coursier, concierge, caissier, chauffeur de taxi, réparateur de cycle. Mon père allait ramasser des noisettes dans le Lot-et-Garonne. Comme à chaque fois, nous étions partis en douce dans la nuit comme des voleurs, laissant les clés dans la boîte aux lettres de la maisonnette, oubliant au passage, comme à chaque fois, de payer le loyer du dernier mois écoulé. N'habite plus à l'adresse indiquée. Tel sera notre épitaphe sous notre caveau de famille. Comme à chaque fois, nous avions encore abandonné quelques éléments de notre décor. Y a pas moyen. Avait coutume de dire mon père en reformant non sans difficulté, mais en exagérant, je soupçonne un peu le mouvement, et comme ça donne notre vieille monsieur. Ça sert à rien d'insister. J'ai tout bien rangé pourtant. T'as perdu 2 places. Y a pas moyen. Va le dire à ta mère. Y a pas moyen d'en rajouter. Cette fois-ci, il nous fallut abandonner au bon plaisir des passants charognards un petit escabeau, 3 grosses boîtes de boutons, une pelle, deux annuaires et quelques reproductions de stands japonaises. C'est une voiture qui va être tressée, c'est pas possible. Avait dit ma mère, comme à chaque fois quand elle montait à l'avant du véhicule, tandis que je trouvais une place minuscule entre les couvertures et les cartons. La Mercedes était chargée à bloc. À l'avant, les provisions, pommes de terre et autres légumes invendus ramassés à la fin des marchés. Les carottes avaient la leur dans la boîte à gants. Les poireaux dans le vide-poche côté passager. 2 gros potirons sous le siège avant-conducteur. À l'arrière, le peu de mobilier qui nous restait des précédents déménagements. Sur le toit, des caisses de tissus et de vêtements attachés avec de la simple ficelle. Derrière, dans la remorque, du bois de chauffage pour l'hiver. Même en été, on trimballait ce foutu bois de chauffage qu'on ne brûlait jamais, car mon père trouvait qu'il ne faisait jamais assez froid pour brûler du bois. Les essieux touchaient le sol, et ce qui restait des amortisseurs n'amortissait plus grand-chose depuis déjà longtemps. Cette Mercedes est un vrai tape-cul. Avait dit ma mère, comme à chaque fois, à la première ornière rencontrée sur la route. Mon père, comme à chaque fois, avait défendu sa voiture. C'est pas de sa faute, je te dis. C'est qui alors? C'est pas la Mercedes. C'est pas la voiture, je te dis. C'est qui alors? La route. La route? C'est la route qui est mauvaise. C'est pas nous, c'est les autres. C'est la route qui est mauvaise, je te dis. Quand tu dis ça? C'est pas la voiture. T'as tout dit. Faudrait faire quelque chose. C'est sûr. C'est évident. Changer de voiture. C'est pas certain, faudrait peut-être changer de route. C'est pas croyable d'entendre ça. Quoi? Vaut mieux être sourd que d'écouter ça. Quoi? On s'entend pas parler, c'est pas possible. C'est pas possible de conduire et de parler à la fois. C'est la faute au moteur. C'est la faute à la pluie sur les carreaux. C'est la faute au moteur qui fait le bruit dans un avion. C'est pas le moteur, je te dis. C'est pas nous. C'est la pluie. C'est les autres. Faudrait faire quelque chose. C'est sûr. C'est certain. Faudrait changer de... Pluie. Pardon? Faudrait changer de pluie. Vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Je vais te dire à qui la faute. Dis toujours. C'est la faute à pas de chance, et puis c'est tout. Mes parents ne se disputaient jamais. Ils faisaient semblant de se contredire pour se divertir mutuellement. Pour vraiment se disputer, il faut avoir vraiment le temps, vraiment de l'argent. Et vraiment rien d'autre à penser ni à faire, disait souvent ma mère. Moi je riais, j'aimais bien ces voyages. J'étais triste de nature, mais je riais souvent. Tu rattrapes le temps perdu? Dès que je riais, ma mère me disait. Tu rattrapes le temps perdu? Tu rattrapes le temps perdu ou tu prends de l'avance? Ajoutait systématiquement mon père. Elle rattrape le temps perdu, je te dis. Elle prend de l'avance jusqu'il attend. Quand elle était bébé, elle pleurait tout le temps. Vous dire que je la comprends, c'était pas un bon jour le jour de sa naissance. C'est grave d'avoir notre accent, maman. Non, c'est circonflexe. Celui qui met son chapeau sur la tête. Maman, j'ai plus 5 ans. Et moi, j'en ai presque 40. C'est grave d'avoir notre accent, maman. C'est l'accent de tes ancêtres. Et ça, c'est le plus important. Merci.